Logistique. En moins de 10 minutes, au minimum, une compétence. La gestion sur seuil, avec un cas pratique et son corrigé. Il vous faut toujours une calculatrice, un surligneur, des feuilles de brouillon, un regard attentif sur les différents documents proposés et redoubler de vigilance lorsque cette animation apparaîtra. Petit rappel, concernant la gestion sur seuil, elle se détermine autour de deux niveaux de stock. Le stock minimum, voici la formule, c'est la consommation moyenne mensuelle multipliée par le délai d'acquisition plus le délai de protection. Et le stock maximum, c'est le stock minimum plus la quantité économique. Alors qu'est-ce que la quantité économique? C'est la fameuse formule de Wilson. Deux questions se posent. Quand et combien commander? Quand commander? Lorsque le stock potentiel disponible est inférieur ou égal au stock minimum. Et combien commander? C'est la fameuse formule de Wilson, donc c'est la quantité économique. Petit test, où placer la gestion sur seuil dans ce tableau? 4 secondes de réflexion. Voilà, c'est ici. Quantité fixe et date variable. Concernant les coûts, les deux principaux coûts liés au stock sont le coût de possession, ici quelques exemples, et le coût de passation, quelques exemples. Enfin, une vidéo incontournable, elle concerne la formule de Wilson, donc vous avez une petite partie théorique et un cas pratique avec son corrigé. Donc ne pas hésiter à voir et à revoir. Fin du petit rappel. Concentration, respiration, le cas pratique débute. Vous travaillez pour la société NCIH. Vous allez devoir gérer et suivre les stocks, calculer des coûts, déterminer les paramètres de gestion sur seuil et établir des prévisions de consommation pour un produit. Voilà le travail à faire. On vous propose une fiche produit, les charges de personnel, des données transmises par le service financier, formulaire de gestion des stocks, la consommation en quantité. Vous allez devoir compléter des tableaux, celui sur les coûts salariaux, celui sur la répartition des coûts, et enfin déterminer les paramètres de gestion sur seuil. Vous êtes prêts? On débute. Alors, il fallait calculer la consommation totale annuelle et la consommation moyenne mensuelle. On reprend le tableau. Pour la consommation totale, une simple addition. Pour la consommation moyenne mensuelle, il suffit de diviser par le nombre de mois. Donc par 12, on obtenait 656,25. Attention, il fallait arrondir à l'unité la plus proche. Donc c'est 156. Pour le calcul des coûts salariaux, voici le tableau. Première étape du travail, il fallait affecter, c'est-à-dire choisir entre coût d'acquisition et coût de possession. Je vous laisse 9 secondes de réflexion. À vous de décider si c'est coût d'acquisition ou coût de possession. Voilà. Alors, pour responsable des achats, coût d'acquisition. Approvisionneur, coût d'acquisition. Secrétaire service achat, coût d'acquisition. Réceptionnaire, coût d'acquisition. Responsable zone de stockage, coût de possession. Gestionnaire de stock, coût de possession. Agent d'expédition, coût de possession. Et préparateur de commande magasinier, coût de possession. Pour les différents coûts, je fais apparaître le tableau sur les charges de personnel. Donc c'est de la recopie. Je vais vite. Voilà. Attention, pour le nombre de mois, l'entreprise verse un 13e mois. Donc ce n'est pas 12 mois, mais 13. Pour le coût salarial annuel, une simple multiplication. Vous multipliez le coût salarial mensuel par les effectifs et par le nombre de mois. Et ensuite vous affectez. Donc je vais vite. Vous faites les totaux. Et voilà, le tableau est complété. Pour la répartition des coûts, on vous demandait tout d'abord de répartir les charges de personnel. Donc vous venez de le faire, il suffit de recopier. On a les deux totaux, on recopie. Pour les amortissements annuels, je fais apparaître le document. On vous dit qu'il s'élève à 65 000 euros
et concerne pour 20% les services achat et réception et pour 80% les matériels de stockage. Il suffit de multiplier 20% à 65 000 et on obtenait 13 000 en frais d'acquisition. Vous faites 65 000 moins 13 000, c'est donc 52 000 en frais de possession. Pour le taux de rendement des capitaux, ils auraient rapporté 4% en moyenne s'ils avaient été placés. Le stock moyen est de 2 100 000 euros, une petite multiplication, et vous obteniez 84 000 euros. Pour les commandes et dépenses liées, donc voici, on a 11 000 commandes et 0,50 euros par commande, une multiplication, on obtenait 5 500 euros. Et enfin, pour les autres frais, 46 000 euros répartis équitablement. Donc il faut diviser par 2. Donc 23 000 euros en frais d'acquisition, 23 000 euros en frais de possession. Il suffit de faire la somme et on obtenait 297 925 euros en frais d'acquisition et 521 700 en frais de possession. Pour le calcul des paramètres de gestion sur seuil, je fais apparaître le tableau. On vous demandait d'abord le coût d'acquisition d'une commande. Donc les frais d'acquisition se montent à 297 925 euros. Nous avons 11 000 commandes. Une petite division, on obtenait 27,08. Attention, il fallait arrondir à l'euro supérieur, donc 28 euros. Pour le taux de possession, les frais de possession se montent à 521 700. Le stock moyen a été évalué à 2 100 000 euros. Une simple division, attention c'est un pourcentage, donc vous multipliez par 100, on obtenait 24,84. Attention, il fallait arrondir à l'unité supérieure, donc 25%. Pour le stock de protection, voici la consommation moyenne mensuelle, voici le délai de protection, 7,5 jours. Attention, on vous demande de l'exprimer en mois. Donc, il va falloir diviser par 30. Et donc, le délai de protection représente 0,25 mois, c'est-à-dire le quart d'un mois. Donc, vous multipliez par 0,25, c'est-à-dire 7,5 divisé par 30. 7,5 étant le délai de protection sur les 30 jours. 30 jours, c'est le mois. Et on obtenait 164. Pour la quantité économique de commandes. Alors, voici la formule, vous devez la connaître par cœur. Alors on vous demande de trouver A, P, U, R. A, vous le trouviez ici. P, ici. U, ici. Et enfin R, ici. Attention pour R, il faut le mettre sous format numérique. Et non pas en pourcentage. Donc 0,25, pas 25%, 0,25. Ensuite, vous appliquez la formule. Voilà. Et on obtenait 183,13. Voilà. Attention, il fallait arrondir à l'unité supérieure. Pour le stock minimum, voici la formule. La consommation moyenne mensuelle fois D plus DP. On a D et on a DP. Attention, il faut le mettre en format comme tout à l'heure par rapport au mois. Donc 15 plus 7,5 divisé par 30. Donc ça, ce qui faisait 0,5 plus 0,25. Attention, vous ne réécrivez pas 15 jours ou 7,5 jours. Format mensuel. On obtenait 492. Et enfin, pour le stock maximum, voici la formule stock minimum plus QE. Une simple addition, 492 plus 184, 676. Voilà, le tableau est terminé. Dernière étape, quelle sera la quantité à commander? On vous précisait qu'au 22 juin, la quantité en stock est de 502 unités, quantité réservée de 107, quantité de produits en commande de 54. Quelle sera la quantité à commander? Alors, c'est tout simple. On détermine le stock potentiel disponible, c'est-à-dire la quantité en stock, plus la quantité commandée, moins les quantités réservées. On obtient 449. Concernant les quantités à commander,
La formule est simple, c'est stock maximum moins le stock potentiel disponible. Le stock maximum, on l'avait déterminé auparavant, il est de 676. Une petite soustraction et on obtient 227 produits à commander. Merci de votre écoute.